En fait, la sénatrice indépendante Hendel, elle parle vraiment de la manière que les immigrants quittent le Québec sans vraiment, euh, je veux dire, sans peser vraiment l'impact que cela cause dans les entreprises, les grandes et moyennes entreprises québécoises. Il y a des cris d'alarme, des sonnettes qui n'arrêtent pas. Les entreprises sont menacées à fermer, à faire faillite, mais le fédéral ne fait rien pour améliorer les conditions des travailleurs étrangers, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très touchant et très inquiétant quand même, parce que tu te retrouves, tu as fait un investissement, tu as ouvert une entreprise et tout, tu savais que tu pouvais accueillir un certain nombre de personnes. Ces personnes sont déjà sur le territoire. Ils sont dans ton entreprise. Tu les formes, n'est-ce pas? Ils sont déjà intégrés. Ils se sont bien adaptés. Et puis, au bout d'un moment, tu n'as même pas encore pu, n'est-ce pas, combler ou faire un regroupement de tous les dépenses que tu as faites par rapport à ce travailleur-là, que tu te retrouves déjà en train de le perdre. Pourtant, tu es peut-être au début de pouvoir avoir les, les bénéfices de ton entreprise, quoi. Ton entreprise prend un bon envol, puis là, hop, il faudrait que tu te sépares de tes employés. C'est vraiment une situation difficile. Et cette scénariste explique tellement bien, ben, elle s'exprime, n'est-ce pas? Elle donne son ressenti, elle donne, euh, comment je veux dire ça, son avis sur cette façon de faire de l'immigration. Donc, je vous laisse écouter ici ce qu'elle a dit là-dessus. Puis, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. En même temps, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et n'oublie pas de partager aussi, de liker. Merci et à la prochaine. Je crois qu'il est grand temps aujourd'hui d'avoir je dirais, la décence de réévaluer ces règles et ces droits et ces lois et de voir quels ont été les impacts négatifs sur les petites et moyennes entreprises, surtout en agriculture, en construction, en santé, en éducation. On le voit, on l'écoute et on l'entend tous les jours. Hier, on était dans un restaurant et il y a le directeur de ce très grand restaurant chez nous qui est dans une situation incroyable. Il a un enfant qui est né chez nous, qui est québécois, canadien, et il ne sait pas s'il va rester alors qu'il est Mmh. là depuis 5 ans. Et c'est un Français. Donc, vous voyez, on est Est-ce qu'on dans... fait un peu n'importe quoi en Ah, mais j'ai immigration? j'ai l'impression on n'a pas évaluer correctement l'impact humain, l'impact économique qui retombe sur nos petites et moyennes entreprises. Nos régions sont en train de se vider. Nos entreprises sont en train de crier à dire on a besoin. Pourquoi ne les écoute-t-on pas? Ça, c'est ma question. Pourquoi nos gouvernements n'écoutent pas le terrain, nos entreprises économiquement? On parle de relever l'économie du pays. Comment peut-on relever cette économie si nous n'avons pas les compétences adéquates pour le faire, si nous n'avons pas les gens qui ont envie de le faire? Donc, oui, en tant que sénatrice indépendante, ça va être un de mes points d'ancrage au Sénat, autant avec mes collègues qu'avec le gouvernement.